Wesh les gars, c'est moi, c'est Foucat, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. On pourrait penser que c'est parce que j'étais occupé, ou alors peut-être que j'avais pas envie de tourner des vidéos. Eh ben non, en fait, j'ai trop envie de les tourner. J'adore tourner les vidéos, personnellement, je vais pas vous mentir. Ce que je déteste faire, par contre, c'est monter les vidéos. Alors, j'ai pas envie non plus d'engager un monteur, parce que... ouais, oui, je suis malade, au cas où vous vous demandez, j'ai la crève. Bref, oui, j'ai pas envie d'engager un monteur, parce que je suis pas milliardaire. Bon, je dis pas que ça coûte toujours super cher, mais voilà, et puis surtout... j'ai pas envie de devoir le payer, et puis surtout, même s'il y en avait des gratuits, ce sera pas forcément toujours ce que je veux. C'est le problème. Enfin bref, c'est un problème pour une autre fois. Peut-être qu'un jour je serai assez connu pour me dire « Allez, vas-y, nique !» ou je sais pas quoi. Bon, du coup, vous avez peut-être lu le nom de ce projet Turbo Warp. Vous voyez le mot vidéo court. C'est simple. Ça fait quelques temps que sur cette chaîne gaming, j'ai remarqué que j'avais débloqué la fonctionnalité de pouvoir faire des cours. Et depuis quelques temps, j'avais envie de créer une chaîne spécialement pour les cours. Finalement, je le fais pas, je vais le faire dans les vidéos gaming. Du coup, cette vidéo est en gros une des nombreuses vidéos qui seront en gros des vidéos de cours pour apprendre à utiliser Scratch. Alors, bien évidemment, j'aime pas le vrai Scratch. Il y a beaucoup de problèmes qui vont avec. Je vais pas tout vous raconter, je vous mettrai quelque part dans la description des liens vers des vidéos qui expliquent tous les problèmes. Ce sera en anglais, mais c'est pas grave. Mais bref, moi j'utilise Turbo Warp, qui est en gros une application qui en gros c'est Scratch, mais avec des trucs en plus, genre le fait que les projets sont compilés en Java, donc en gros ils sont compilés en du vrai code, ils se transforment en vrai code quand ils tournent, pour tourner beaucoup plus vite. Et il y a d'autres avantages que vous verrez dans des cours plus tard. Bref, dans ce premier cours, comme vous pouvez voir dans le titre de la vidéo, je vais vous apprendre les bases de Scratch. C'est simple, les bases, c'est vraiment ce qui est vraiment important pour pouvoir débuter Scratch. Si vous voulez faire la programmation comme ça, si vous avez besoin des bases. C'est simple. Maintenant, il va falloir apprendre les bases. Du coup, pour apprendre des bases, je vous ai coupé cette vidéo en 3 parties. La première, l'interface. La deuxième partie, ça va être les blocs. Et en réalité, dans cette catégorie, il va y avoir 2 sous-catégories. La première sous-catégorie, ça va être, du coup, les types de blocs. La deuxième, les catégories de blocs. Et ensuite, la troisième catégorie, la troisième partie de la vidéo, qui sera un peu tout ce qui est en gros déroulement du projet, en gros. Donc déjà, on va commencer tout simplement par les interfaces. La première, vous pouvez voir, mes vidéos sont toujours faites avec Turbo Warp en ayant des extensions personnalisées, des add-ons activés. Si vous vous demandez, je vous expliquerai ça plus tard. Donc dans les interfaces, que vous pourrez trouver également dans Scratch, vous allez avoir le bouton Fichier. Fichier, bon c'est pas compliqué, vous pouvez créer un nouveau, vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre, ça vous pouvez pas le faire de base, mais moi je vais vraiment faire les bases de Turbo Warp. Donc ici vous pouvez faire donc une nouvelle fenêtre, importer un truc depuis votre PC, le sauvegarder en tant que nouveau fichier, l'empacter, ça on verra ça bien plus tard, les points de restauration, on verra ça également plus tard. Vous avez également les paramètres, ça pour vous c'est pas très intéressant, c'est la langue, est-ce que tu veux être en mode sombre ou en mode clair, je resterai en mode sombre, vous inquiétez pas. La couleur des blocs en original, contraste élevé, sombre ou alors personnalisé par les add-ons, on verra ça plus tard. La couleur du truc, bon pour le coup vu que je suis en mode sombre, il n'y en a pas des masses, mais il y a des couleurs comme ça, vous voyez. Et ensuite des paramètres PC de l'appli comme ça, qu'on verra également plus tard. Vous avez le truc modifié qui vous permettra de restaurer, ça c'est si vous supprimez un sprite, un costume ou un son, vous pouvez venir le restaurer ici pour qu'il revienne si vous l'avez supprimé par erreur. Vous pouvez activer le mode turbo, le mode 60 fps, changer le nom d'utilisateur, tout ça c'est vraiment très exclusif à Turbo Warp. 60 fps aussi, mais vous voyez ça c'est très spécial. Carré pour désactiver les variables cloud, c'est très spécial. Et les paramètres avancés qu'on verra également plus tard. Vous avez les add-ons, vous avez les add-ons et les avancés qu'on verra plus tard, comme je l'ai dit. Et enregistreur d'écran, c'est un des add-ons, donc on le verra plus tard. Là, vous avez le titre du projet, bon, c'est pas compliqué à comprendre. Ça, c'est juste les trucs spéciaux de Turbo Warp, si vous voulez avoir des petites feedbacks.
des petits retours, bon ça on s'en fout. Là un compteur de blocs, c'est encore un add-on, on verra plus tard. Et là c'est tout simplement des petites infos en plus, pour avoir quelques petites infos en plus, ça sert à rien, voilà. Faut voir le code source, parce que c'est, je crois que, je dis pas de bêtises, TwoWarp est open source, voilà. Ensuite, on va passer du coup sur les autres bases, enfin, on continue un peu. Dans l'interface, vous avez ce truc à votre gauche. Ici, vous avez le truc code. Quand vous faites ça, vous allez avoir toute la palette de blocs qui va se montrer. Les blocs, c'est ce qui va vous permettre de créer, en fait. C'est en gros les lignes de code. Quand vous avez le code de sélectionner, vous avez également ce grand espace où vous allez pouvoir glisser les blocs pour pouvoir les connecter entre eux pour, en gros, écrire votre script. Ensuite, vous avez la catégorie costume où vous pouvez choisir effectivement, vous pouvez créer des costumes, donc vous pouvez ici venir dupliquer, si vous faites un clic droit ici, dupliquer, exporter et créer un dossier, on verra plus tard. Et là, vous avez un éditeur, vous pouvez donc bouger les trucs, retour en arrière, dessiner et tout. Bon, je vais pas tout vous parler maintenant, on verra dans un autre cours. Il y aura un autre cours où on viendra approfondir plus l'éditeur de costumes, voilà. Et ici, vous pouvez du coup importer des trucs depuis votre PC. Ça, c'est un add-on, je vous en parlerai plus tard. Importer un sprite aléatoire de la liste des sprites de base de Scratch. Choisir un costume qui vous permet de choisir un truc déjà dans la bibliothèque justement de Scratch. Si vous appuyez directement là, c'est la même chose, à l'exception d'avec un add-on, mais ça on verra plus tard. Et là, de vous faire un costume vide où vous pouvez décider de peindre, en gros, de créer de A à Z. La catégorie son, c'est pareil, vous pouvez effectivement avoir des sons, j'en apportais un au pif. Ce magnifique son, voilà, vous pouvez l'accélérer un peu. Vous pouvez le ralentir, mais je vais pas tout vous montrer, il y aura également dans un autre cours un approfondissement là-dessus. Mais vous avez des petits effets ici qui sont intéressants. Ensuite, ça, c'est les infos spéciales d'add-on, ça pareil, on verra plus tard. Et vous avez le nom, faut pas oublier, j'ai oublié de le dire, là il y a le nom, et là il y a le nom. Et ensuite vous avez cet onglet-là, c'est un onglet spécial d'un add-on également, et du coup celui-là on le verra également plus tard. Vous avez également le truc rechercher ici, CTRL F, un add-on encore, qu'on verra plus tard. Ensuite, si on continue à votre droite, vous allez avoir la scène principale. Ça, c'est là où en gros tous vos sprites sont placés. Et c'est là où tout votre jeu, ou votre programme plutôt, va être visible. Ici vous avez le drapeau vert, qui est en gros le bouton start de votre projet. Si vous avez le bouton stop, le panneau rouge, qui vous permet de stopper votre projet. Ici vous avez un bouton pause, qui est un add-on. Bon, il vous permet de mettre en pause si vous appuyez ou d'enlever la pause, c'est pas compliqué à comprendre. Et pareil, là le volume, c'est encore une fois un add-on. Ensuite, là vous avez ces deux boutons, celui-ci et celui-ci, on les verra plus tard. Vous avez ensuite ceci qui permet de cacher la scène, de la rendre petite ou de la montrer, en sachant que la cacher c'est un add-on encore une fois. Et ensuite vous avez le plein écran. Vous avez le plein écran. C'est juste un plein écran. Vous avez le bouton enregistrer, faut pas l'oublier. Du coup en dessous vous avez également de l'information sur les sprites. Ici vous avez les sprites, donc le nom du sprite, la position X et Y, donc la position X vous voyez ça va être là, avec la position Y ça va être là, ouais. Sa taille c'est vraiment la taille, ça paraît logique. Sa direction, donc bon, je pense que vous avez compris. Direction sachant que cette fois-ci c'est en degrés, et que 90 c'est quand il va vers la droite. Faut le savoir, 90 c'est vers la droite. Vous avez ensuite des petits boutons qui peuvent permettre de faire, vous voyez que la rotation elle se fasse à 360 degrés. Vous avez ensuite lui qui vous permet de faire que la rotation se fasse de gauche à droite, où il va se mirorer, faire un effet miroir quand il est sur ses côtés. Et un truc où il ne tourne pas, où la rotation ne va pas le faire. Je précise que ces options là ce n'est uniquement pour le visuel. Le code, lui là il va considérer toujours qu'ils sont orientés vers la gauche. Mais visuellement non. Vous avez ensuite le fait de pouvoir le cacher ou le montrer. Tout simplement. Là, vous avez le sprite. Vous pouvez le supprimer. Vous pouvez faire un clic droit pour pouvoir dupliquer, exporter, supprimer. Créer un dossier, c'est pour le verra plus tard. Et là, vous avez les mêmes trucs pour les importer. Ensuite, vous avez également l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est tout simplement le fond. Quelque chose qui sera tout le temps en arrière-plan et aucun sprite ne peut passer derrière. Vous pouvez cliquer dessus pour effectivement le modifier. Et vous pouvez également, vous avez les mêmes trucs pour importer des trucs ou créer des machins. Donc voilà, donc on a vu les bases au niveau de l'interface. Comment effectivement voir des sprites, qu'est-ce que c'est chaque bouton, où est-ce qu'on trouve le code, le visuel, le sonore, et puis toutes les conneries dans ce genre. Bref. Maintenant, on va voir la deuxième partie de la vidéo, les types de blocs. Les types de blocs, il y en a 6.
Ça fait beaucoup, je sais, vous inquiétez pas, c'est très simple à comprendre. On va commencer par les blocs qu'on appelle les statements, qui en gros sont tout simplement des actions que votre sprite va exécuter. Par exemple, avancer de 10 pas. Mon sprite, vous voyez, il est là, si je déclenche, mon sprite va avancer, à chaque fois que je déclenche, il va avancer. Donc les pas, je n'ai aucune foutre idée de c'est quoi, combien de pixels ça avance. Dites-vous que les pas, c'est vraiment l'unité de mesure. Là, par exemple, mon X est à 100, si je fais avancer de 10 pas, il passe à 110. L'unité de mesure, c'est les pas. Donc voilà le premier type, vous avez donc plein de types d'actions. Ensuite, le second type, ça va être les reporters, qu'on va tout simplement appeler en gros les informations, si vous voulez. Ça, en gros, ça va être quelque chose qui, quand il est exécuté, il va tout simplement renvoyer une valeur. Là, je demande de renvoyer la position X, il me met 110. Ce que ça me permet de faire, c'est que par exemple, ici j'ai un bloc pour parler, je peux dire de dire mon abscisse, et comme vous voyez, lui, il va chercher son abscisse, il va du coup vouloir dire l'abscisse, le bloc justement de reporter abscisse X, il va justement dire ok, je récupère son truc et je le renvoie, et ensuite le bloc du coup, mon action dire, c'est qu'il faut dire du coup 110. Donc en gros, il faut se dire que mon dire, là, vous voyez, il va tout simplement dire une information, et lui va renvoyer effectivement une information. Donc là, une information, la position, que du coup, il va pouvoir nous parler de la position. Ensuite, nous allons voir ici, nous avons les booléens. Les booléens, c'est tout simplement, en gros, c'est un peu des conditions, enfin pas exactement, oui, en quelque sorte. C'est plutôt des vérifications. Ici, par exemple, j'ai un bloc égal. Si je fais 1 égale 1, il me renvoie true, en gros il me renvoie vrai, parce que 1 c'est bel et bien égal à 1. Cependant, si je mets 0, il va me dire false, parce que c'est faux, 0 n'est pas égal à 1. Ce que ça va permettre de faire, et c'est en général là que c'est souvent utilisé, c'est avec les blocs C. Ces blocs permettent d'exécuter. Alors vous avez deux types. On va commencer déjà par le premier type, le plus simple, des blocs C, le répéter. Ça, c'est un bloc tout simplement. Imaginons que je veuille tourner le sprite. Vous voyez là, je fais tourner de 15 degrés. Et effectivement, si je fais ça, il va faire tourner de 15 degrés 10 fois, avec une petite pause, forcément. Cependant, maintenant, imaginons que je veuille utiliser, effectivement, le si. Ça, c'est un type de bloc C qui ne va s'exécuter que si une condition est valide. Et c'est utilisé avec les booléens. Si effectivement je fais ça, mon bloc, mon sprite va bel et bien tourner de 15 degrés. Cependant, si je mets est-ce que 0 c'est égal à 1, c'est faux. Donc là, il ne va pas, le code à l'intérieur du C, qui pour le coup n'est que ça, du coup à l'intérieur du gros truc orange, ne s'exécute pas. C'est très simple. Donc on a déjà vu vraiment les blocs les plus importants, donc les statements, donc les blocs normaux, les booléens, les reporters, les C, mais il y a également les chapeaux. Les chapeaux, c'est les trucs qui vont pouvoir lancer les scripts, et c'est très important. Il y en a deux types, on verra après. Imaginez que j'ai envie de faire que mon sprite, il revienne à une position normale. Parce que là, vous voyez, il n'est pas centré, j'ai envie qu'il se centre. Je mets, quand le drapeau vert est cliqué, je demande de se mettre à 0,0. Si effectivement j'ai appuyé du coup sur mon drapeau vert, le bloc chapeau va remarquer que j'ai appuyé dessus et du coup vous le replacez. Et du coup ça c'est ce qu'on va appeler des blocs qui ont des actions comme ça. Enfin, je sais pas le vrai nom, mais c'est un bloc chapeau qui fonctionne comme ça. Mais ensuite, c'est un bloc chapeau, vous voyez, qui en gros va faire c'est quand je l'appuie, je déclenche en dessous. Mais maintenant on va voir les blocs que tant que j'appuie, je déclenche en dessous. C'est bien écrit quand la touche espace est pressée. Si effectivement je fais 100 à 90 et que j'appuie sur ma barre espace, il s'oriente correctement. Mais imaginons que je le fasse tourner et que je maintienne ma barre espace. Vous pouvez voir qu'il fait un petit mouvement et ensuite, tant que je maintiens, il va tourner. Donc il faut prendre en compte que si on maintient, il continue à tourner. Ensuite, il reste un type de bloc, c'est les blocs fins. Je vais les appeler comme ça. Ces blocs sont en gros des blocs comme les blocs d'action, ce sont en fait des blocs d'action qui cependant ne peuvent pas avoir de blocs connectés en dessous d'eux. C'est un bloc qui, dès qu'il est atteint, le script s'arrête. Ce bloc
Donc ces blocs peuvent avoir plusieurs intérêts, comme celui-ci permet de stopper l'intégralité du projet, comme si vous appuyez sur ce bouton. Stopper ce script vient stopper ce script. Très intéressant si vous utilisez des blocs C, si vous voulez stopper le script entier du C à un moment, vous pouvez le faire. Et ensuite, bon là on va pas voir plus, là ça devient un bloc normal, mais tous les blocs en détail, ça c'est pour plus tard. Donc maintenant, les types de blocs, c'est pas le seul truc qui existe. Il y a également ce que j'appelle les catégories de blocs. Et ce n'est pas moi qui les appelle, c'est ce que je vais nommer comme ça. Voilà, nique ta mère. Donc les catégories de blocs, vous pouvez les voir tout à gauche. Vous pouvez en voir 10. Enfin, 11 si on compte celle-là, mais ça c'est encore un add-on. On le verra plus tard. Mais du coup, vous pouvez en voir 10 sans compter le add-on. Et toutes ces catégories ont des trucs bien précis. On va commencer par la première, la catégorie mouvement. Très simple à comprendre, c'est là où vous trouverez les trucs pour bouger le sprite, le tourner, le faire aller à des positions aléatoires, ou plein de choses. Très intéressant. Ensuite, vous avez la catégorie apparence. Celle-ci permet, c'est là où vous trouvez effectivement le bloc pour dire quelque chose. D'ailleurs, dans mouvement, vous trouvez également ces trucs-là. Je précise trouver certains de ces reporters. Du coup, dans l'apparence, vous pouvez effectivement lui faire dire des trucs, penser des trucs, ça sert juste changer la formule. Vous pouvez également lui faire changer de costume. Donc c'est vraiment tout ce qui est l'apparence en fait. Changer de costume, vous pouvez changer l'arrière-plan, changer à quoi ressemble votre sprite avec des effets, la taille, changer sur quel plan il va être affiché, etc. Dans les sons, c'est vraiment tout ce qui est sur le son, jouer des sons, changer des effets de son. Les événements, c'est vraiment tout ce qui permet en gros de lancer les scripts en dessous. C'est en gros que des blocs chapeaux. Tous ces blocs, c'est en gros, enfin c'est que des blocs chapeaux, presque, car tous ces blocs-là vont permettre en gros de lancer les scripts en dessous d'eux. Donc c'est en gros un événement est reçu, boum, je lance. Et cela, c'est en gros des messages qui en gros, on verra plus tard, mais en gros ça permet de lancer d'autres scripts via un autre script. Voilà. Vous avez les contrôles. Contrôle, c'est vraiment tout ce qui est contrôle pour contrôler par exemple une pause, une boucle infinie, une condition. Stopper votre projet, faire des clones. Les capteurs, c'est des capteurs. Vous pouvez voir si un sprite touche quelque chose, si une couleur est touchée, si une couleur touche une autre couleur, une distance, poser une question, vous donner récupérer la réponse, voir si on appuie sur une touche autre qu'en bloc chapeau, ce qui est plus intéressant. Trouver la position de certains éléments, des chronomètres, des jours, plein de choses. Les opérateurs, c'est tout intéressant. C'est des calculs, des trucs de nombres, des conditions, voir si un nombre est égal à un autre. Le et, le ou, le non, regrouper des trucs, les lettres, plein de petits trucs, capteurs, qui sont souvent des mathématiques. Vous avez ensuite les variables, ça vous permet de créer en gros vraiment des nombres. Pour le coup, je vous explique juste vite fait. Parce que les variables, on verra ça dans une autre vidéo. Mais les variables, c'est très pratique. Vous avez également les listes. Pour le coup, il n'y en a pas de créer de base. Voilà. Les listes, c'est pareil qu'une variable, à l'exception qu'une variable peut stocker une valeur, tandis qu'une liste peut stocker une infinité de valeurs. C'est un tableau 2D. Donc un tableau en une seule colonne. Une seule colonne qui s'affiche toujours de haut en bas. Ensuite, vous avez mes blocs personnalisés. Alors, c'est pas ces trucs bleus, c'est précisément ces trucs violets là. Ça vous permet de créer des blocs personnalisés. On verra ça dans une vidéo plus tard. On verra ça plus tard dans une autre vidéo. Mais en gros, c'est quelque chose d'extrêmement pratique, surtout en utilisant une extension très spécifique qu'on verra le même jour, dans la même vidéo. Donc nous avons vu toutes les bases de Scratch, donc l'interface, les types de blocs, les catégories de blocs. Vous pouvez donc maintenant, à présent, tenter de créer des petits scripts. Ne pas créer des jeux incroyables, mais vous pouvez effectivement tenter de créer effectivement des petits scripts qui peuvent du coup effectivement faire, je sais pas, faire certains petits trucs avec un sprite. Maintenant que vous avez donc vu toutes les bases du coup de Scratch, je vais vous demander un exercice très simple. J'aimerais que vous me fassiez un petit programme
où quand j'appuie sur le drapeau vert, le sprite retourne au centre, que quand j'appuie sur la barre espace, le sprite vienne tourner de la valeur de la position X du sprite, tourner, attention, vers la droite, donc dans le sens horaire, puis avance de 10x vers la droite, comme ceci. Au départ, il avance, puis ensuite il va avancer en tournant de plus en plus, comme ceci. Je voudrais que vous me codiez ceci. Bien évidemment, vu que c'est votre première fois potentiellement que vous utilisez Scratch, je vais vous donner un petit indice de comment faire. Je vais vous donner les types de blocs à utiliser. Vous avez donc ici, quand j'appuie sur le drapeau vert, je dois faire une action, puis une autre. Et quand j'appuie sur la barre espace, je dois faire une action en fonction d'une valeur dynamique, puis une action. C'est à vous maintenant de réussir à me remplacer les blocs en vert bleu dégueulasse en vrais blocs. Vous me faites ça avec des vrais blocs, donc des blocs par exemple avancés, vous me le codez, simplement vous remplacez les blocs par les bons, et ensuite, tout simplement, à la prochaine vidéo, je vous donnerai la correction de ça. J'espère donc que vous arriverez à faire cet exercice, car c'est quelque chose de très important, réussir à vraiment utiliser les bases, d'utiliser les bonnes catégories de blocs correctement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc j'espère que vous allez y arriver, mais que vous y arrivez ou non, j'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Donc bien évidemment, vous avez compris, c'est tout pour cette première vidéo sur les cours de Scratch. Donc pour résumer, aujourd'hui, nous avons vu les vraies bases de Scratch. Nous avons vu donc toute l'interface, effectivement, que vous pouvez voir ici. Après ça, nous avons vu les différents types de blocs, avec les blocs d'action, de ce qui donne des valeurs, des conditions, etc. Puis nous avons vu les catégories de blocs, qui sont donc les blocs de mouvement, d'apparence, de son et tout le reste. Donc, j'espère que vous aurez bien compris tout ça, et que vous serez capable de résoudre cet exercice. Mais dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine, pour de nouveaux cours, tout simplement. A plus.